Bonjour tout le monde. Je dis à moi de parler avec un monde. Et puis, nous voyons pétition by moi là pour signer concernant ce qui a passé en Haïti. Moi, dit moi, li dans la prière, la journée, li bagarre de signer dans pétition et chrétienne. Laisse-moi te dire. Bon, il y a un peu de monde qui doit penser comme ça. Moi, pas contre yon monde nous dans la prière. Parce que Jésus a venu chercher nous dans les airs. Nous allons rencontrer, nous les chrétiens, nous allons prier, nous allons rencontrer, c'est ça la Bible dit. Jusqu'à maintenant, bon Dieu créé nous, Dieu nous a créés, il nous a mis sur terre. Il nous a tout donné sur terre, sur nos pieds. Vous comprenez? Tout ce qui est sur terre, c'est pour les enfants de Dieu. Il n'y a pas question, on prie, notre vie doit être misérable. Tout ce qui se passe autour de nous sur terre, ça ne nous concerne pas. Ça nous concerne au contraire. Nous qui prions, on a pour mission de protéger les autres qui sont à côté de nous. Quand nous sommes quelque part, quelqu'un qui prie, il ne devait pas arriver certaines choses, de la mort subite. Non, quelque chose ne va pas dans ta prière. Parce que si tu pries, là où tu es, tu pries, les personnes sont protégées, tes enfants sont protégés par tes prières, tes voisins sont protégés par tes prières, qu'ils soient chrétiens, vaudouisants ou pas. Parce que ce que je constate que quand quelqu'un est à l'église, il est à l'église, il dit que maintenant je prie, je ne fais rien sur cette terre, je vais me concentrer et sur la vie céleste. Mais tu as la vie terrestre. Pour le moment, ce que tu as, c'est la vie terrestre. L'histoire c'est qu'on veut imposer le mariage pour tous dans nos églises. On veut imposer à ce qu'un pasteur marie les homos. Un enfant à 15 ans, s'il y a relation sexuelle, c'est consenti. Ce qui veut dire que on peut violer ton enfant à 15 ans. On peut dire que l'enfant à 15 ans, c'est consenti. Est-ce que c'est normal? Majorité, c'était 18 ans. Maintenant, majorité, ça va être 15 ans. Parce que tu pries, tu vas laisser, tu restes dans la prière, tu restes sur tes genoux. Tu ne vas pas signer une pétition, tu ne vas pas dire non, tu ne vas pas te rassembler pour dire non parce que tu pries. Hey. Mais ce que je ne comprends pas, Haïti a 2 pas. À chaque 2 pas, il y a une église. Il y a la misère partout en Haïti. Quelque chose ne va pas dans nos prières. Les pasteurs, mon frère, quelque chose ne va pas dans notre prière. On prie, mais autour de nous, il y a la méchanceté, il y a la pauvreté, il y a la misère. Notre Dieu n'est pas un Dieu de misère. Notre Dieu, Dieu nous a créés, il nous a tout donné sous nos pieds. Ce qui veut dire tout est pour nous. C'est pas parce qu'on prie et on doit pas être heureux, on doit pas avoir une belle voiture, on doit pas avoir une belle maison. Non. On doit avoir tout ça parce qu'on est sur cette terre. On profite de notre vie terrestre pendant qu'on est en espérant une vie céleste. On va prier pour la vie céleste, pour l'avoir, mais pendant qu'on est sur terre, on participe à ce que la vie terrestre soit bien. Bon, on doit payer nos impôts. Deuxièmement, ce que je ne comprends pas, les gens, ils payent des impôts, ils payent la dîme. Les gens qui sont à l'église, ils payent la dîme. Quand ils ont besoin des aides, ils vont voir l'État. Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent de la dîme là? Il faut que les pasteurs commencent à investir dans les jeunes, dans nos jeunes qui sont à l'église. On a assez de théologiens. On a besoin des agronomes. On a besoin des avocats. Ça ne veut pas dire que vu que tu pries, que ta vie est tout autour de la prière, que après tes études, tu dois être théologien, construire une église. Non, tu passes tout ton temps à payer la dîme à l'église. Ton enfant a fini de faire ses études, il est resté là. Pendant que la dîme, là, tout le monde est en train de payer la dîme. C'est un investissement.
Les pasteurs doivent donner le cahier des charges pour dire à l'État qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'argent de la dîme. Ils ont investi dans quoi? Parce qu'ils n'ont pas investi dans la jeunesse. L'État n'ont pas investi dans la jeunesse. Aujourd'hui, je ne comprends pas en Haïti, tout ce qui ne va pas, c'est en Haïti. On n'investit pas dans les jeunes, on n'investit pas dans la jeunesse, on n'investit pas dans les vieux, il n'y a pas de sécurité sociale. Deuxièmement, il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas d'allocation. Et les gens, on récolte que de la misère et la pauvreté. Il y a quelque chose qui ne va pas. Aujourd'hui, les églises, nos sœurs, nos frères, vous devriez vous rassembler pour prendre votre destin en main. Aujourd'hui, on doit prendre notre destin en main pour signer cette pétition pour dire non, qu'il soit chrétien, qu'il soit guinéen, qu'il soit vaudouisant, qu'il soit avocat, qu'il soit médecin, qu'il soit à l'étranger ou qu'il soit ailleurs, partout dans le monde, on doit signer cette pétition pour aider Haïti face à cette loi. Parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et je vais vous dire une chose. Si on reste là en silence, si on reste là, on ne fait rien. Rien va changer. Les gens ne vont pas laisser leurs problèmes dans leur pays pour défendre nos problèmes. C'est à nous aujourd'hui de nous unir pour défendre nos problèmes, pour défendre nos droits. Et on doit défendre nos droits. Quel que soit le prix à payer, on doit le faire pour la patrie, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Parce que ce n'est pas normal ça. Ce n'est pas normal tout ça. Parce que les pasteurs doivent investir maintenant dans la jeunesse. Parce que c'est nos jeunes en Haïti qui sont en train de mourir maintenant. Ce sont nos jeunes qu'on a armés. Ce sont nos jeunes qui sont en train de tuer les jeunes. Il y a les gangs. L'État maintenant investit dans les gangs. Ils ne sont pas investis dans les humains, dans la jeunesse, dans les enfants. Tout ça, ils ont... Normalement, il n'y a pas de travail. Les gens ne peuvent pas payer les impôts. Il faut restaurer, il faut mettre le travail, il faut investir dans l'agriculture. Investir dans des choses utiles. Ce n'est pas aujourd'hui aller investir dans payer les gangs pour qu'ils font la paix. C'est quoi ça? Maintenant, le mariage pour tous, vous voulez nous détourner de quoi encore? L'élection va être bientôt. Maintenant, vous voulez détourner les gens en venant avec le mariage pour tous. Les gens vont focus sur le mariage pour tous et que vous allez venir avec n'importe qui. Maintenant, on va voter. Et je vais vous dire une chose. Arrêtez de voter les gens pour les kilos de sucre, les kilos de farine, les kilos de je ne sais pas quoi, quelques plantés parce qu'on vous a donné 1000 good. Vous votez des gens que vous connaissez même pas, qui n'ont même pas de palmarès. Il faut voter les gens qui étaient à l'école. Vous devez savoir qu'est-ce qu'il a, son parcours professionnel. Il est passé par où aujourd'hui il veut son projet. On doit voter quelqu'un qui doit élaborer un projet. Il était dans où il va faire ça par rapport à quoi? On ne va pas voter quelqu'un, oui, parce que la personne, il est parti à la Tibonite, il a donné 1000 gouttes. Il est parti à Jérémie, il a donné 1 kilo de sucre. Il est parti là, pendant un mois, il a fait son campagne, tout ça autour des dons qu'il a donné, des je ne sais pas quoi. Maintenant, là, en votant ces gens-là, il veut nous instaurer n'importe quoi. On ne savait pas son projet. On ne savait pas qui il était. D'où il venait. Juste d'un coup, son parcours politique, ça a commencé où? On ne savait pas tout ça. Maintenant, il est au pouvoir, il va voter n'importe quoi. C'est votre faute parce que vous votez, en votant n'importe qui, il vous ramène n'importe quoi. Aujourd'hui, ce que je voulais parler, même j'ai tourné de l'autre sujet. C'est que nous, là, qui prient, nous, dans l'église, là, aujourd'hui, on va prendre notre décision pour être solidaires
face à ces malveillants-là qui voulaient instaurer n'importe quoi dans notre pays. Après, vous allez crier vers où? Quand il arrive du mal à vos enfants, c'est pas parce que vous priez qu'il ne peut pas arriver du mal à vos enfants. Il peut arriver du mal à vos enfants aussi. Quand il arrive du mal à vos enfants, est-ce que c'est dans le ciel que vous allez ramener vos enfants? Ce n'est pas dans le ciel. C'est vous allez besoin d'un hôpital. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous écoute. Là où vous payez votre dîme, là, il faut qu'il investisse dans nos enfants. Il faut qu'il investisse dans la jeunesse. Il n'y a pas d'hôpital. On paye tous les mois. Les gens sont obligés de payer. Vous êtes obligés de payer la dîme. Moi, je connais des gens qui payaient la dîme pendant des années. Et ils ont perdu le travail. Ils ne pouvaient même pas envoyer leurs enfants à l'université. L'église, les gens qui sont dans l'église, il y a des jeunes qui sont dans l'église. Après leurs études scolaires, les gens qui sont capables pour faire des études, ils sont là. Et pasteur, est-ce que vous trouvez c'est normal? Comité d'église, est-ce que vous trouvez c'est normal? Et vous avez dit à ces gens-là d'aller poser leur CV vers l'État. L'impôt aussi, c'est une cotisation. Quand on paye l'impôt, on paye l'État. Quand on paye la dîme, on paye les pasteurs. Le comité d'église. Vos cahiers de charges, là, il faut donner. Alors Haïti a besoin qu'on investisse dedans. À 2 pas, il y a une église. Qu'est-ce que vous faites des argents qu'on vous donne? Qu'est-ce que vous faites de ces argents-là? Les gens dans les églises ont besoin des hôpitaux. Les gens dans les églises ont besoin des soins. Il faut investir dans des gens. C'est pas que les théologiens. On a assez de théologiens. On a la Bible. Beaucoup de gens savent lire et écrire. On va demander au Saint-Esprit de nous instruire, de nous apprendre d'autres choses, mais investir dans les humains. Parce que si l'État ne peut pas prendre les choses en main, vous l'Église, vous les pasteurs, vous les représentants de Dieu sur terre, pour nous guider, prenez des bonnes décisions un peu. On doit être représenté. Aujourd'hui, l'Église n'est pas représentée parce que si chaque pasteur, chaque comité d'église avait investi tous les années dans 5 personnes seulement, 5 agronomes, 5 médecins, 5 scientifiques, alors on allait avancer un peu. Mais on ne fait rien. On dit qu'on est là, on doit prier pour la vie céleste. Nous sommes encore sur terre. On doit être bien sur terre. Défends la patrie que les ancêtres nous ont laissée comme héritage. Défends les humains qui sont à côté de nous. Nous sommes en train de prier et nos petites sœurs sont en train de violer partout. C'est pas normal. Et s'il vous plaît, signez la pétition qui est en ligne là, qu'il faut signer contre la loi, le mariage pour tous qu'on oblige. Je ne suis pas contre le mariage pour tous. Mais l'obligation d'obliger un pasteur à marier un homo, des homos là dans les églises, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est le diable qui est en train de régner. Vous savez très bien que ça, c'est contre nature. Pourquoi instaurer la majorité sexuelle d'un enfant de 15 ans? Un enfant de 15 ans, c'est un bébé. Un enfant de 15 ans, c'est un bébé. Beaucoup de gens dans les pays où il y a la loi, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire, vu qu'ils savent qu'en Haïti, il n'y a pas la loi. Ils vont descendre chez nous et prendre nos filles, nos petites soeurs, nos nièces, nos cousines de 15 ans. Après, on va dire c'est consenti. Déjà, il y a la pauvreté chez nous. C'est quoi instaurer? Haïti n'a pas besoin de ça pour le moment. On a besoin de la santé. On a besoin à manger. Les gens ont besoin à manger. Les gens ont besoin de la santé. La liberté, sortir, marcher. On n'a même pas le droit de sortir et rentrer en paix. Maintenant, on va instaurer ça. Mais ça ne va pas. Ce n'est pas normal. Et je fais un appel pour que les gens ils soient solidaires, qu'ils soient femmes chrétiennes, qu'ils soient femmes marchant en haut, marchant en bas.
femmes guinéennes, femmes protestantes, femmes, je ne sais pas, femmes bouddhistes, unissons-nous pour défendre nos enfants. Unissons-nous pour défendre nos biens. Parce qu'on va rester chez nous comme ça, on va trouver tous nos jeunes vont être décédés, il va rester qui? Quand les jeunesses vont partir, les vieillesses vont, qui va s'occuper de la vieillesse? Qui va travailler pour s'occuper de la vieillesse? C'est la jeunesse. Et si c'est nos jeunes qu'on est en train de tuer? Mais ça vient d'où? Bon, je vais mettre fin à ce direct. C'est pas même une vidéo que j'étais restée comme ça. Je voulais faire pour dire quelques mots concernant cette pétition. Qu'il faut signer cette pétition. Je vous aime beaucoup. Il faut prier, rester dans la prière et aussi garder l'œil ouvert. Parce que c'est pas, il y a les choses qui se passent autour de nous. Si on reste dans nos silences, ça va être de pire en pire. Quelles sont les chaînes, les chaînes psychologiques qui disent que quand on prie, on doit pas défendre les causes terrestres. Nous sommes sur terre. On a une vie terrestre parce qu'on nous a créés, on nous a mis sur terre. Défendre ce qu'on a déjà parce que nous sommes dans l'espérance céleste. Défendre ce qu'on a sur terre. Défendre nos droits. On a nos droits, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient païens, vous avez vos droits. Aujourd'hui, protégeons-nous, soyons solidaires. Parce qu'on a gagné l'indépendance par solidarité. Beaucoup des esclaves ne voulaient pas l'indépendance. Mais par solidarité, et cette chaîne solidarité, il est toujours là. Cette chaîne solidarité est toujours là. On vous fait croire que vous êtes plus solidaires. Nous sommes toujours solidaires. Tous les Haïtiens aiment les Haïtiens. Quand tu es dans le train, tu entends quelqu'un en train de parler créole, tu tournes la tête pour regarder. Parce que tu sais que tu entends quelque chose. Tu tournes la tête, il y a ton frère qui est là. Quand tu es malade, quand on va te faire une césarienne, tu regardes s'il y a un noir qui est là. Nous sommes solidaires. Il faut arrêter qu'on veut nous faire croire que nous ne sommes pas solidaires. Nous ne sommes pas solidaires. Nous sommes solidaires. On essaye de nous rabaisser. Levez nos têtes. Levez nos têtes. Ceinturez-nous pour défendre nos droits terrestres. On est sur terre, on doit être bien sur terre comme tout le monde. Dans tous les pays, les gens sont... Il y a un minimum. Mais en Haïti, il n'y a rien. Et beaucoup de gens sont en train de prier. Il y a quelque chose qui ne va pas dans nos prières. On ne va pas se mentir. On ne va pas se mentir. Il y a quelque chose qui ne va pas dans nos prières. Soyons solidaires à dire non. Signez cette pétition en masse pour que ça arrive jusqu'à Jovenel Moïse, le président d'Haïti, le président actuel, le gouvernement actuel. Signez cette pétition en masse. Nous sommes toujours solidaires. On avait gagné l'indépendance par solidarité. Et on va gagner ça encore par solidarité. Si vous signez cette pétition, c'est une preuve de solidarité. C'est une preuve de solidarité. Même si tu n'es pas en Haïti, partout où tu es dans le monde là, signez cette pétition. Jusqu'à ce que signe cette pétition seulement. Signe cette pétition. Même si tu n'es pas en Haïti, signe cette pétition. Même si tu n'es pas un Haïtien, Africain, mon frère, je vous fais un appel, je vous demande de l'aide de signer cette pétition sur Internet. Je vais mettre le lien sous la vidéo. Partagez ce lien, partagez la vidéo pour que ça arrive dans les oreilles qu'il faut arriver. Signez cette pétition en masse. Merci beaucoup. Je vous aime encore, je vous aime beaucoup. Je vais saluer tous mes amis, tous mes fans.
qui m'ont dit, Shirley, il faut dire quelque chose sur ça, tout et tout. Bon, je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos en ce qui concerne de parler des trucs, mais je dis maintenant, il faut sortir du silence. Il faut sortir, il faut qu'on dise quelque chose, il faut qu'on parle. Parce que la Bible dit, mon peuple périsse par manque de connaissances. Quand on manque de connaissances, par manque de connaissances. Merci à vous, merci de regarder cette vidéo. Merci déjà de publier cette vidéo. Merci beaucoup.